Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, en cette fin de semaine et ce temps bien dégagé, donc je vais vous apporter encore un petit peu de connaissances en termes d'alimentation et surtout en termes de bien-être, parce que là aujourd'hui, on va surtout insister sur le bien-être en termes de récupération, en termes de sommeil. Et j'ai réussi à vous récupérer du contenu intéressant. Donc, soyez attentifs, prenez des notes si vous avez du papier, des crayons. Et voilà, je vais vous présenter une personne qui en fait son métier, qui est coach, et elle va vous dire tous les éléments qui peuvent être associés à la fois à l'alimentation et les conseils pour mieux récupérer, mieux dormir la nuit. Donc, bonjour Céline et bienvenue dans le challenge des 1000 questions. Des 1000 questions pour vous, ça signifie quoi manger sainement au 21e siècle? Bonjour Jean-Marie, contente d'être avec toi et avec vous tous, puisque vous allez regarder cette vidéo après. Yes. Alors Céline, donc du coup, tu peux nous parler gentiment de ce que tu fais, de ton parcours, voilà, comment tu occupes tes journées. Alors donc moi je suis formatrice et coach professionnel avec une spécialité qui est encore rare chez les coachs, qui est la gestion du stress et surtout du sommeil. Donc moi j'aide mes clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, à revenir à l'essentiel et à gagner en qualité de vie, puisqu'aujourd'hui tout le monde est débordé, stressé, surmenée, c'est un peu la maladie du siècle. Et derrière tout ça, il y a souvent un gros manque de sommeil, parce que tu te rends compte que par rapport à il y a encore 10 ans, on a perdu 1 heure de sommeil. Et avant l'électricité, eh bien, nos ancêtres dormaient jusqu'à 10 heures par nuit. Et aujourd'hui, en semaine, un Français moyen va plus facilement dormir entre 7 à 8 heures que 10 heures par nuit. Donc, D'accord. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on arrive à des discours où il faut dormir 6 heures grand maximum. Un adulte, voilà, il n'a pas besoin de plus de 6 heures par nuit en fait. Donc du coup c'est assez intéressant en fait. ah C'est oui, non, mais 6 heures par nuit, c'est voilà, c'est peu. En moyenne, on a besoin de dormir à peu près 7h45 à 8 heures par nuit, en fait. Après, il y a toujours des petits dormeurs, mais les petits dormeurs, c'est 1 à 2% de la population. Un petit dormeur qui va dormir 4-5 heures, et ben ça reste rare, en fait. Et après, il y a des gros dormeurs, des gens qui ont besoin de dormir jusqu'à 10 heures. Et c'est souvent entre le dormeur normal et le gros dormeur qui a des problèmes de manque de sommeil, parce que la vie d'aujourd'hui fait que on peut arriver à se coucher tard parce qu'on travaille tard, ou parce qu'on a une vie sociale, ou parce qu'on aime bien regarder un film ou être sur son smartphone. Mais le lendemain matin, il faut se lever quand même pour aller au boulot, pour aller à la fac ou pour aller à l'école. Et du coup, ça crée des problèmes de dette de sommeil. Et aujourd'hui, on ne dort pas assez. Et ça crée aussi une société qui est bien moins positive, qui est moins créative, qui est moins motivée. Ouais, par exemple, au Japon, le ministère du Travail subventionne des entreprises qui aident leurs salariés à retourner chez eux suffisamment de bonne heure le soir pour les encourager au repos. d'accord. Par contre, du coup, oui, tu parlais tout à l'heure de la vie sociale. Moi, je sais qu'effectivement, c'est très important pour les gens qui ne font pas un métier dans lequel ils sont épanouis, de pouvoir voir des amis, de pouvoir sortir. Parce que ce challenge, il est là aussi pour revenir aussi à la vie réelle. Ça veut dire que on n'est pas là pour donner uniquement des règles. C'est aussi de dire, voilà, il y a des gens qui sont pas épanouis dans leur métier et qui, une fois que le travail est terminé, c'est vraiment, voilà quoi. C'est, je souffle, soit je vais boire un verre avec un ami, soit je vais faire du sport.
Moi, à l'époque où je faisais du sport, j'en faisais jusqu'à 21h, 21h, 21h30. Pour les gens, il y en a certains qui font partie de réseaux sociaux comme onvasortir.com où ils proposent des sorties pour les gens qui n'ont pas le temps de sortir régulièrement avec des amis. Et donc, ça permet justement de se créer un réseau dans la semaine avec entre personnes qui travaillent et qui veulent aussi profiter un petit peu de la vie de semaine. Et comment en fait, on va pas leur dire à ces gens-là, restez chez vous, parce que ça fait partie de leur épanouissement aussi. Oui, après, si tu veux, moi, ce que j'apprends à faire à mes clients, c'est à gérer leur repos. D'accord. Il y a certains moments, tu veux sortir, tu veux aller au restaurant ou au cinéma avec des amis. Bon, faut peut-être pas le faire tous les jours non plus, de manière à ce que le lendemain, tu puisses vraiment te reposer et récupérer. Donc, c'est sur une moyenne, en fait, c'est une moyenne dans la semaine, en fait, que tu proposes, c'est quelque chose comme ça? Voilà, l'idée, c'est quand même, pour être bien, au moins 3 fois par semaine, d'avoir son quota d'heures de sommeil, puisque moi, je veux pas empêcher les gens de vivre non plus, mais qu'ils prennent bien conscience que d'être tous les jours en manque de sommeil, tôt ou tard, ils le paieront. Hein. Tôt ou tard, il y aura des maladies qui pourront arriver, maladies cardiovasculaires, du diabète. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, même maintenant, on parle peut-être que la maladie d'Alzheimer serait en lien avec le manque de sommeil aussi. Donc, c'est quand même assez sérieux de se préoccuper de son repos, même si on est dans une société de la performance où il faut être toujours au top. Ben non, au bout d'un moment, le corps humain, il peut pas être toujours au top. C'est pas possible, on n'est pas constitué comme ça. Le repos doit vraiment reprendre sa place dans nos vies. Et alors, si on aime voir ses amis de temps en temps en semaine, etc., peut-être est-ce qu'on peut s'aménager un moment de sieste. Peut-être que on a 1h30 entre midi et 2. Et si on peut se reposer dans son bureau au travail, tant mieux. On se fait une sieste flash de 5 minutes, ou on peut se faire une sieste de 20 minutes, on met son réveil. Ou alors, on peut aller se reposer dans sa voiture, sur le parking. On peut toujours trouver un moyen de se poser et d'essayer de récupérer si on est sorti la veille, par exemple. Ouais, d'accord. Même sans être forcément sorti la veille, ça peut être moi, je me souviens quand j'ai eu mon école d'aide-soignant, j'avais du contenu qui était très vaste, très très lourd, et j'avais besoin de faire le vide dans ma tête entre les cours du matin et les cours de l'après-midi, et souvent j'avais besoin de 20 minutes pour moi pour souffler, et j'avais ma voiture, et voilà, j'allais dans ma voiture et je fermais les yeux pendant un temps, et énormément de bien, effectivement. Ah oui, complètement. De se délasser, même si on ne s'endort pas, on se délasse, on fait un break, nos yeux sont dans le noir et vraiment, ça repose. Par exemple aussi, le sport, il n'est pas recommandé de le faire trop tard le soir parce que ça va empêcher de dormir. Notre corps va être plutôt en état de veille qu'en état de préparation au sommeil. Il est préférable, si on peut aussi, de faire le sport entre midi et 2. Si tu veux, par rapport à l'alimentation, donc comment on peut manger sainement pour, moi je vais dire, pour arriver à bien dormir. Ouais, c'est ton credo. Voilà, c'est de ne pas manger trop tard le soir aussi. Hein. Plus on mange tard, plus on ne se prépare pas bien au sommeil. Donc c'est important de ne pas manger trop tard, de ne pas manger trop lourd. Alors ça, justement, c'est cette question-là, en fait. Parce que justement, nous, on est en France. Je me souviens quand même que dans la culture française, quand on mange bien le soir, du coup, on entame une bonne nuit. Enfin, c'est culturel de bien manger en France. Et donc, du coup, en fait, tu vas pouvoir nous expliquer en fait tous les antagonismes de la culture française et en fait comment notre corps en vérité ne fonctionne pas du tout dans cette logique où on nous dit mangez bien en France, allez mange bien,
prends ton entrée, prends ton plat, prends ton dessert, et puis tu vas bien dormir. Alors qu'en vérité, ce serait plus une nourriture, voilà, très légère, un bouillon de légumes, quelque chose de très digeste qui permettrait de mieux dormir et non pas aller arriver avec un ballonnement, sentir lourd, voilà. Mais tu vas pouvoir nous expliquer comment, vraiment toi, dans ton domaine de spécialisation. Alors voilà, on peut quand même manger à sa faim pour bien dormir. Mais effectivement, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, si déjà on a du mal à s'endormir et qu'on ne passe pas toujours de bonnes nuits, il est préférable notamment d'éviter tout ce qui est charcuterie le soir en grande quantité. Bien sûr, les choses qui sont assez grasses, les fromages très très gras aussi, les viandes très grasses. Il est préférable, notamment par exemple, de manger des glucides. Les glucides aident à bien dormir. Alors, on peut manger des pâtes sans problème. Des pâtes, on préférera des pâtes complètes si possible et al dente parce que du coup, elles auront un index glycémique moins élevé. Ça sera mieux pour la santé globalement. Donc, on peut manger des pâtes, du riz aussi semi-complet, du quinoa. L'idée, c'est de manger le moins gras possible. D'accord. Et éviter également les protéines. Est-ce que tu as eu des cas, des gens que tu as suivis et, qui ont pu justement te faire comprendre pourquoi il faut aller manger moins gras en fait. Qu'est-ce que ça provoque en fait de manger trop gras en fait Ben, si tu veux, on va moins bien digérer et ça va augmenter la température corporelle. D'accord. Et pour pouvoir bien dormir, le corps, lui, il a besoin de baisser sa température corporelle. C'est comme, par exemple, boire de l'alcool. On dit, c'est un faux ami, l'alcool. On dit que boire, ça permet de bien dormir. Mais non, en fait, l'alcool, ça peut t'assommer un petit peu. Le problème, c'est que ça augmente la température corporelle et pendant la nuit, tu vas transpirer, tu vas pas bien dormir, tu vas remuer dans tous les sens. Pardon. Et du coup, tu vas avoir un sommeil qui va être fragmenté, qui va être nettement moins récupérateur. D'accord. D'accord. Donc, pareil, l'alcool est complètement à éviter quand on veut passer une bonne nuit de sommeil. Alors, une fois de temps en temps, on va boire un verre après le travail avec ses amis, voilà, sans abuser. Mais c'est pas question de boire tous les jours et se dire que ça va m'aider à dormir. Au contraire, on va pas bien récupérer. Il y a cette histoire de température que je n'avais pas encore abordée. Très intéressante. Est-ce que tu as eu des connaissances particulières sur ça ou c'est juste des connaissances brèves Oui, mais si tu veux, pour dormir, le corps a besoin de baisser sa température corporelle. D'accord. Il va se rafraîchir. Pareil, de la même façon, c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de faire du sport, parce que le sport augmente la température corporelle. Donc, il va falloir plus d'1 heure au corps à se rafraîchir après une forte activité. Donc, pour aller se coucher, c'est pas idéal. De la même façon, il n'est pas recommandé de prendre un bain chaud, alors que souvent on te dit un bain chaud, ça va te relaxer. Oui, justement. Oui, ça va relaxer, mais il faut le prendre bien facilement 2 heures avant d'aller se coucher. D'accord, ouais. Ok. Sinon, on va avoir beaucoup trop chaud. Mais c'est super parce qu'il y a beaucoup d'antagonisme que tu nous proposes là aujourd'hui comme dans ton accompagnement. Et je vais d'étonnement en étonnement à force d'écouter les gens dans leur parcours ou dans leur expertise. Y a-t-il des choses que tu conseilles autres pour mieux dormir, pour éviter des cauchemars ou des choses est-ce que tu as dans tes accompagnements des choses dont tu te souviens qui étaient assez répétitifs et que tu as réussi à trouver une clé? Alors, si on reste dans la nourriture, évidemment, il est préférable aussi d'éviter de manger trop de sucre le soir.
Parce D'accord. que de la même façon, le sucre, ça ne va pas contribuer à un bon sommeil. Et pareillement, le chocolat. Souvent, on aime bien un petit carré de chocolat dans la télé. Voilà. Il est préférable de manger le chocolat aussi plutôt en fin de journée qu'en début de soirée. D'accord. Le chocolat, c'est énergisant. Mhm. Je vais te raconter une anecdote. Je fais des ateliers Mieux vivre avec la fibromyalgie, cette maladie qui est extrêmement douloureuse. Et j'avais une des participantes qui commençait à vivre beaucoup mieux avec cette maladie, souffrir moins et donc arriver à mieux dormir la nuit, dans le sens où elle ne souffrait beaucoup moins. Par contre, il y avait encore des moments où elle souffrait d'insomnie et je ne comprenais pas trop et j'ai voulu essayer d'en savoir plus. Donc, je l'ai questionnée un peu sur son rapport à la nourriture, etc. Et elle finit par me dire, au bout quand même d'une heure de travail, qu'elle se mangeait une plaquette de chocolat noir avant d'aller se coucher. Ah oui, d'accord. Donc, tu ne peux pas dormir correctement en ayant mangé une plaquette de chocolat noir avant d'aller te coucher. Ce n'est pas possible puisque c'est énergisant. C'est comme si tu venais de boire presque du Red Bull. C'est une image. Ah oui, d'accord. Donc, ça te rebooste. Donc, tu ne peux pas dormir dans ces conditions. C'est comme les fumeurs qui fument énormément avant d'aller se coucher. La cigarette, c'est énergisant de la même façon. D'accord. Donc, ça va t'empêcher d'aller dormir et ça peut même aussi te faire un sommeil qui sera extrêmement léger et pas réparateur parce que tu seras plus ou moins en état de veille et d'excitation. Donc, tout ce qui est excitant, tabac, alcool, drogue, bien sûr, chocolat, thé, café, il faut vraiment éviter. Le thé, ouais. Le thé, ça, je sais que effectivement, ça, c'est. Voilà, et le café, tu sais que la caféine, ça reste 10 heures dans le sang. C'est-à-dire que si tu veux te coucher à 23 heures, il faut que ton dernier café soit à 13 heures et pas à 16 heures. Souvent, on te dit, oh, plus de café après 16 heures. Mais Ah oui, déjà... les personnes âgées, ouais. Bah ouais, justement, moi qui travaille auprès des personnes âgées depuis un bon bout de temps, je les connais bien dans leurs habitudes et 16h, 17h, elles pensent qu'effectivement, oui, le café, oui, mais non. Voilà, c'est déjà trop tard, 16 heures. En fait, c'est 13 heures. 13 heures, il faudrait que tu arrêtes de boire du café pour pouvoir t'endormir normalement à 23 heures. Tout en sachant qu'effectivement, on parle dans le général, hein, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont aucun problème de sommeil. Moi, j'ai rencontré des gens, voilà, ils posaient leur tête sur l'oreiller une demi-heure après, et même avec un café ou sans café. Donc, on parle d'une manière générale, on donne des conseils pour que des gens puissent avoir quelques pistes pour éventuellement améliorer leur nutrition et se dire, voilà, bon ben, je consomme ou je fais telle chose, peut-être que ce serait déjà une barrière pour avancer, vers un meilleur sommeil. Donc, mais après, on n'est pas tous pareils. Hein, c'est important de se dire, la solution, après, c'est vous qui allez vous l'adapter par rapport à votre morphologie, par rapport à votre corps. Par rapport à votre état aussi émotionnel. Est-ce que tu veux parler des émotions peut-être aussi? Comment tu accompagnes, comment tu aides les gens? Moi, j'en suis venue à me préoccuper du sommeil par rapport à mon parcours personnel, bien entendu, parce que c'était une problématique pour moi et ça l'a été aussi, voilà, différents moments de ma vie. Mais aussi parce que souvent, on venait me voir pour du stress, la personne voulait se sentir mieux, etc. Et quand je commençais à creuser, derrière, il y avait souvent une problématique de manque de sommeil, la personne qui ne dormait pas assez. Et quand on ne dort pas assez, effectivement, au niveau émotionnel, on est nettement plus instable. Hein, même un très, très gros manque de sommeil conduit forcément, la plupart du temps, à la dépression. Donc, c'est vraiment important de se préoccuper de son sommeil pour être mieux. Hein. D'ailleurs, on le voit pas mal dans la presse aujourd'hui, le sommeil est une des clés du bonheur. Si on veut être heureux, il faut bien respecter son repos et la quantité de sommeil dont on a besoin chacun, parce que chacun a besoin
de tant d'heures de sommeil. Hein. Quand on a un conjoint, par exemple, le conjoint peut avoir besoin que de 7 heures de sommeil, alors que soi, on a besoin de 10 heures. Donc, il faut se respecter l'un l'autre et pas que celui qui dort peu empêche celui qui a besoin de beaucoup dormir de dormir. Voilà, ça vraiment, le sommeil est vraiment dépend ouais, beaucoup de gens. Après, effectivement, quand on a une vie professionnelle, voilà, qui est régulière et le matin, on a déjà des obligations, on est maman, on est voilà, déjà dès 8 heures, il y a déjà beaucoup d'activités. C'est vrai qu'effectivement, se coucher à 1 heure du matin tous les soirs, ça va être un petit peu compliqué pour avoir un bon rythme de sommeil, ça c'est sûr. Ça là-dessus, c'est certain. C'est sûr et certain. Et comment dire, pour les gens qui vont faire un effort, mais qui n'arrivent vraiment pas à 10 heures, 10 heures et demie, voilà, se coucher. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? D'essayer de faire des siestes, si possible. Voilà. Siestes, Soit une sieste flash de 5 minutes. Hein, on peut toujours arriver à caser 5 minutes de sieste flash dans sa journée. Ou alors, si on peut, vraiment faire 20 minutes de sieste. Alors, pas dépasser 20 minutes parce qu'après, le reste de la journée, on risque d'être un petit peu fatigué. Et si on fait beaucoup plus de sieste l'après-midi, ça va nous empêcher de dormir le soir. Hein, ça va nous redécaler pour le soir. Donc, vraiment, pas dépasser les 20 minutes et ça va suffire pour se requinquer pour la journée. D'accord ? On dit que 20 minutes de sieste permet presque de gagner 1 heure de sommeil qui nous a manqué la nuit. Alors, voilà, l'idée, ce serait ça. Et puis, faire attention de ne pas trop manger de sucre dans la journée ou des sucres lents, principalement, pour pas justement avoir des pics de fatigue une fois que le sucre rapide a fait son effet dans le sang et hop, après, on a une baisse d'activité. Voilà, donc manger sainement toute la journée sans trop manger de sucre et de gras pour être au top de sa forme et puis surtout, voilà, dormir son compte d'heures, c'est vraiment important, même si la société nous empêche quelque part par les rythmes de respecter ce rythme biologique. Il faut à tout prix qu'on prenne soin de soi avant tout et qu'on se respecte soi. Hein. Et bon, moi, souvent, mes clients, ce sont des couches-tard parce que c'est eux qui sont le plus contrariés dans leur fonctionnement. Un couche-tard, il va aimer se coucher à 1h du mat, 2h du mat et aimer se lever à 10, 11h. Sauf que autant à 6h, il faut qu'il se lève pour aller bosser. Bon, là, moi, j'essaye d'accompagner ces personnes-là pour leur apprendre à vivre autrement. Alors, et en accord avec… Juste pour revenir, donc du coup, ce sont des gens qui aiment, mais parce que leur métier, en fait, ils ont besoin de couper, de sortir la semaine. C'est ça que tu dis, en fait, les gens. Oui, ça peut être des gens qui ont besoin d'avoir un sas de décompression important, mais c'est aussi parce qu'on est biologiquement soit des couches tard, soit des couches tôt. Enfin, soit des couches tard, soit des lève tôt. D'accord. C'est intéressant, ça. Voilà. Donc, il y a certains d'entre nous qui… et ça viendrait de l'époque préhistorique, à l'époque où les groupes humains devaient se protéger la nuit. Donc, les couches-tard protégeaient le groupe la nuit et les lève-tôt prenaient le relais et les couches-tard allaient se reposer ensuite. Hein. Donc, voilà, on est génétiquement soit couche-tard, soit couche-tôt. Et du coup, il faut qu'on essaye de faire avec ce que l'on est. Alors, la société est faite pour les lève-tôt. D'accord ? Ce sont les lève-tôt qui gèrent le monde. Sauf que pour les couches-tard, c'est problématique parce qu'eux, ils n'aiment pas se lever tôt. Ils auraient besoin de commencer plus tard. On dit même d'ailleurs que pour les ados et pour les enfants, il faudrait faire commencer l'école beaucoup plus tard pour que vraiment le corps humain soit en symbiose avec son rythme. Hein. Qu'est-ce que tu penses des écoles norvégiennes, suédoises, dans le Nord, où ils font que du travail le matin et l'après-midi que des activités manuelles ou sportives, en fait? À partir du moment où c'est pas trop tôt,
voilà, l'idée aujourd'hui, ce serait vraiment de décaler, je crois qu'on me dit que ce serait bien que l'école commence à 10 heures, quelque chose comme ça, pour que ce soit plus en adéquation avec le rythme des enfants. Voilà, mais en tout cas, pour les couches tard, malheureusement, la seule solution, c'est qu'ils aillent un peu à l'encontre de leur rythme et qu'ils essayent vraiment de se coucher un peu plus tôt s'ils doivent se lever tôt. On dit aussi, par exemple, pour les gens postés, qu'il serait judicieux que les couches tard travaillent plus la nuit, par exemple, puisque c'est plus en rapport avec leur rythme, et que les lève tôt fassent, par exemple, les postes du matin. Essayer de faire coller au rythme biologique de chacun le travail posté. Et ça rendrait service à l'entreprise et à l'être humain, puisque il y a quand même voilà, le travail de nuit est pas très très bon pour la santé. Hein, donc, Ben, c'est ça, le souci. Faire coller au rythme de chacun, ce serait mieux. Alors moi qui fais justement des nuits, des jours, voilà, hein, je peux vous dire, oui, effectivement, oui, la nuit, je dors pas forcément à mon plein potentiel. Maintenant, est-ce que je dois faire que des nuits, en sachant que tous mes collègues qui ont fait que des nuits pendant toute leur carrière ont pris un sacré coup de vieux en fin de carrière. Ils avaient 10 ans de plus. Non, c'est pas forcément que faire des nuits, mais c'est-à-dire, si tu veux, par rapport à ton rythme à toi, faire le quart qui te correspond le mieux. D'accord. Par exemple, le couche-tard, il vaut mieux qu'il fasse les quarts de début de nuit, par exemple. OK. Plutôt que de faire le poste du matin. Ouais, je sais. Lui, ça lui fera se lever beaucoup trop tôt par rapport à son rythme biologique, tu comprends? J'étais content de travailler d'après-midi parce que comme je suis pas lève-tôt, donc du coup, j'étais très content de pouvoir travailler d'après-midi. J'étais super. Après, en même temps, ouais, le travailler de nuit, c'est compliqué dans le sens où on peut pas demander au corps physiquement, on peut pas demander au corps la même quantité alors que le patron lui veut de la productivité. Donc du coup, il veut pas nous payer à rien faire. Et comment dire, on peut pas demander au corps la nuit la même quantité de travail que la journée. Et ça, le patron va avoir du mal à l'entendre, sauf pour les personnes qui vont être vigiles de nuit et qui vont être dans une petite cabine et ils vont regarder si les camions passent et si la barrière s'ouvre bien et puis ils vont veiller à la sécurité des entreprises et des immeubles. Mais pour les gens qui sont aides-soignants, infirmiers de nuit, qui sont pompiers, interventionnistes, médecins de nuit, par contre là, c'est beaucoup plus physique et beaucoup plus intense et c'est voilà, ou même animateur radio, faut avoir la pêche le matin au téléphone, enfin la nuit et puis le matin aussi, faut avoir la pêche pour faire. Enfin je sais qu'au niveau paramédical, je vais plus en parler parce que je connais bien, c'est mon domaine d'expertise et franchement. On peut pas demander à une personne d'être autant productive la nuit que le jour. Et ça, on a du mal à se faire entendre par rapport à ça. Ah ben, de toute façon, le travail de nuit, c'est vraiment particulier. Et puis quand même, malgré tout, voilà, l'être humain est quand même fait pour dormir une partie de la nuit, si ce n'est toute la nuit, en fonction de son rythme. Hein. C'est pour ça que il est préférable, si on peut, de ne pas faire des travails postés toute sa vie, parce que ça use. Hein. Surtout si après on a du mal à prendre soin de son sommeil la journée et de ne pas arriver à bien récupérer la journée. Alors il y en a qui y arrivent plus ou moins bien, mais oui, comme tu dis, hein, bon. Travailler, c'est quand même mieux le jour. Le corps quand même visiblement est biologiquement préparé serait quand même biologiquement préparé à faire plus d'efforts quand la journée, la nuit quand même, voilà, il serait moins enclin à faire des efforts biologiquement. Après, même
Après, effectivement, au niveau psychologique, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont plus lève tard et couche tard. Donc, du coup, ça reviendrait à dire que il y a des gens qui seraient plus, qui auraient plus de capacité à se lever tôt ou à se lever à la moitié de la journée, par exemple, et ils seraient plus enclins. Mais la nuit, le corps, c'est difficile quand même. Moi, pour la pratiquer, pour en avoir discuté avec des collègues, ouais, une carrière de nuit, c'est dur. C'est très dur. Ah oui, non, mais c'est certain, c'est certain. Donc, mais Ok. en tout cas, c'est très intéressant du coup par rapport aux différents conseils que tu as donnés alimentaires et puis au niveau bien-être, on a pu découvrir des petites choses sympas. Donc donc en gros éviter les sucres, éviter les activités, c'est ça? Voilà, le sport pas trop tardivement, hein, voilà, pas dépasser, moi je dirais 8 heures, hein, quand on veut se coucher vers 10 heures, 11 heures. Voilà, pas trop de sucre, pas d'alcool, pas d'excitant trop tard le soir, pas de bain chaud, hein, un bain tiède juste avant d'aller se coucher, ou alors le bain chaud, il faut le prendre 2 heures avant pour se détendre en rentrant du boulot. Et puis éviter les protéines, hein, par exemple, un gros steak le soir, bon, bah, ça va plutôt nous donner de l'énergie que contribuer à ce qu'on ait sommeil. Donc, vaut mieux garder le bon steak pour le midi et manger plutôt un pas de pâte al dente le soir en quantité raisonnable. Hein, pas le gros plat de pâte non plus, sinon on va avoir du mal à le digérer. D'accord. Bah écoute, déjà pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, bah, c'est parfait. C'est cool. C'est très très bien. Ça nous donne quelques pistes de réflexion pour apprendre à mieux dormir, associer un meilleur sommeil. Donc là, bah, c'est vraiment très bien. C'est vraiment cool. Donc, ben, Les personnes qui pourraient être intéressées pour aller un petit peu plus loin peuvent aller voir ma page Facebook, CBD Coaching. voilà. Je partage tout un tas d'infos sur la gestion du stress et du sommeil, ou sur mon site internet également, www.cbd-coaching.com. D'accord. Donc voilà, on peut te rappeler. Est-ce que tu as est-ce que tu as des projets particuliers, des TEDx, où tu interviendras comme conférencière, des choses que tu as envie de faire à Oui, ben moyen ou après, long terme? moi, pour l'instant, j'ai rien de prévu de ce côté-là, mais j'ai une conférence qui s'appelle Bien dormir pour vivre mieux, que je fais régulièrement, et aussi pour les entreprises, une autre conférence qui est Bien dormir pour gagner plus. Parce D'accord. qu'effectivement, puisque tu sais que si tu dors bien, eh bien, tu gagneras plus d'argent. C'est une étude américaine, a priori, Ça pourrait qui l'a être dit, donc c'est plutôt super intéressant. ouais, pour les entreprises, je pense que oui, ça devrait plus leur parler. Effectivement, quand on leur dit que oui, tu peux gagner plus, effectivement, ça peut les pousser à essayer de, de, de moins mettre la pression à leurs salariés, du coup. Mais Voilà, pour tous les entrepreneurs, hein, c'est toujours hyper intéressant. On a tous ouais, besoin. ouais, bah moi aussi, je vais essayer de mieux dormir aussi, hein. Voilà. Mais je pense qu'on est beaucoup d'auto-entrepreneurs à être à faire des petites nuits, malheureusement. Et, du coup, non, bah sinon, bah c'est très bien. Donc encore une très jolie interview pour vous avant d'entamer ce week-end qui a l'air ensoleillé. Donc je vous souhaite à tous en France et si vous nous regardez même à l'extérieur de la France, en Europe, un très très bon week-end ensoleillé. Profitez-en avec les gens que vous aimez, votre famille. Et puis, bah voilà, nous allons nous retrouver d'ici peu avec un très très belle interview qui va vous apporter beaucoup de connaissances en termes de nutrition encore. Donc voilà, comme d'habitude, mon Facebook, Jean-Marie de Riche-Tadouze. Vous me laissez un petit mot, un petit commentaire si vous voulez intervenir, si vous voulez participer au challenge.
Vous avez juste en bas de la vidéo le lien pour télécharger votre livret, pour avancer pas à pas vers une meilleure alimentation. Et donc, je vous souhaite un bon week-end. Allez, au revoir à tous. Au revoir à tous, bon week-end. Merci Jean-Marie. De rien, merci Céline. Au revoir.